Les premiers psaumes interdits, c'est le psaume 94, le psaume de la vengeance divine. Écoutez les premiers mots de ce psaume. Dieu de vengeance éternelle. Dieu de vengeance Paris. Lève-toi, juge de la terre. Rends aux super selon leurs œuvres. Dans le monde des ténèbres, on les appelait ces psaumes l'évocation de juge. Nous les chrétiens, nous sommes terrifiés par cette nouvelle vengeance. Bien-aimés, c'est vrai la vengeance humaine, mais la psaume 94 n'invoque pas la vengeance humaine. Il fait appel à la justice exécutive de Dieu contre les forces des ténèbres. Quand le sorcier lance un sort sur votre mariage, finance, bien-aimé, quand un chrétien prie simplement, Seigneur, protège-moi, il fait un bouclier. C'est bien, attaquant reste libre d'attaquer. Mais quand un chrétien prie le psaume 94, il ne demande pas un bouclier. Il porte plainte devant la cour suprême de l'univers. Il dit, Dieu de vengeance Paris, juge ce qui m'attaque. L'ennemi se terrifie par ces psaumes, parce qu'il déclenche le système judiciaire de Dieu. Et quand Dieu s'élève comme juge, les démons sont arrêtés, ne peuvent pas fuir. Et leur Satan était exécuté immédiatement. Bien-aimé, le monde des ténèbres s'est interdit de liser psaume 94. Le deuxième psaume interdit, c'est le psaume 109. Le psaume du retour à l'envoyeur. Bien-aimé, dans le rester connecté avec l'homme de Dieu. La distance n'est pas une barrière. C'est probablement le chapitre le plus violent de toute la Bible. C'est un psaume, beaucoup de théologiens modernes préfèrent ignorer parce qu'il le met mal à l'aise. Écoutez ce qu'il dit à partir du verset 17. Il le met la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Il revête la malédiction comme son vêtement, comme de l'eau, comme de mule dans l'eau. Mes chers, dans le monde des ténèbres, tout fonctionne selon la loi spirituelle. Pour lancer une malédiction sur quelqu'un, un sorcier doit ouvrir un portail. Les psaumes sanés utilisent le même portail pour prendre la malédiction, de multiplier et l'écraser sur la tête de celui qui l'a envoyé. Dans le monde des ténèbres, l'un le plus grand père était de tomber sur un chrétien